Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Paris d'Élimbe, le Codex de Paris de Sissi Mahon, publié en auto-édition. Dans ce roman, nous allons partir pour Paris dans le 4e arrondissement, dans le manoir de Madame la Marquise. Pour des raisons de secret professionnel, nous tairons son nom. Cette femme, d'un âge certain, est veuve depuis 6 semaines et a constaté depuis le décès de son époux des bruits nocturnes ainsi que des objets déplacés. Son employée, Maria, pense qu'il s'agit du fantôme de son mari qui les hante. Mais la marquise, bien plus terre-à-terre que sa domestique, suppose que ses petits-enfants et héritiers cherchent à lui faire peur afin d'hériter plus vite. Jusqu'à très récemment, la vieille dame qu'elle est ne tournait pas plus la tête que ça, mais elle doit recevoir sa famille prochainement, soit dans 5 jours, et elle tient tout de même à s'assurer que ses hôtes ne craignent rien sous son toit. Comme il est de coutume dans les familles de la haute, il est inconcevable pour elle de consulter un détective privé sans se prémunir contre les ragotages avec un contrat blindé rédigé par son avocat. C'est d'ailleurs par son entremise que Germain Dupré est missionné pour découvrir le fin mot de cette histoire. Ce grand sec à la barbe de 3 jours et aux cheveux bruns mal coiffés fait plus penser à un rocker qu'à un détective privé, mais sa nature vampirique le rend plutôt compétent et réputé dans son domaine. Quand il arrive chez la marquise, il fait le tour du propriétaire et au vu de la taille du manoir, il sait en avoir pour un petit moment. Pour le moment, seuls des rongeurs et des chats errants peuvent être accusés de faire du bruit la nuit. Il retourne dans la partie habitée de la demeure et, durant la nuit, entend nettement une voix d'homme appeler le prénom de sa cliente. Il entre dans sa chambre et ne découvre rien de tangible. La théorie de l'employé de maison est la plus plausible. Il va falloir qu'il convainque sa cartésienne cliente que ce n'est pas Laurent, son petit-fils qui habite à New York, ni sa petite-fille Anne-Marie qui habite à Pékin, qui sont à l'origine de ces désagréments nocturnes, mais bien le fantôme de son défunt mari. Le jour se lève et lui est sur le point de partir se reposer dans sa cave parisienne. En rentrant, il croise comme souvent la propriétaire de l'immeuble au-dessus de sa cave, la jeune Romane Bourgeois, 19 ans. Cette demoiselle végane pratique le yoga et a hérité de l'immeuble à la mort de ses parents, faisant d'elle une jeune femme assez seule. Germain ne tient plus à s'attacher aux gens, en 7 siècles d'existence, il en a vraiment assez, et écourte au maximum ses interactions. Mais le petit chaton noir qu'elle tente désespérément d'attraper n'est pas d'accord et oblige les deux solitaires à parler encore un petit peu. Germain, que le chaton a choisi comme perchoir, l'emmène avec lui dans son antre sombre. Après avoir dormi et constaté que son stock de poches d'hémoglobine était bas, il a repassé commande auprès de sa laborantine Élodie. Cette mère célibataire et cocaïnomane n'est pas très regardante et ne pose donc pas de questions tant que Germain paye. Après l'affaire de la marquise réglée, il entend arriver une femme élégante à sa porte. Madame Nadine Leroy est là pour qu'il retrouve son mari disparu. Robert travaille avec François Bell dans leur entreprise d'import-export d'antiquités essentiellement liturgiques. François est venu la trouver sidérée par ce que venait tout juste de faire Robert. Il a saccagé leur réserve et a volé un codex inestimable. Afin qu'il ne ternisse pas la réputation de leur entreprise et celle de son mari, elle a obtenu de lui qu'il fasse non pas appel aux autorités, mais un privé. Malheureusement, elle soupçonne la société de son mari, bien plus intéressée par le livre que par son ami disparu, d'où sa présence dans le bureau-cave de Germain. Il accepte la mission car il a reconnu le codex en question sur la photo. Et cela l'a ramené au XIVe siècle quand son maître lui a fait broder l'étoffe qui entourait le fameux codex à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, et qu'à la suite d'une attaque démoniaque, il s'est retrouvé immortel et contraint de se nourrir de sang. Première étape pour lui, rencontrer François Bell et visionner la vidéo de Robert. Maintenant il en est sûr, Robert est possédé par le démon qui était maintenu enfermé dans l'étoffe du codex de son ancien maître. Il doit savoir qui est ce démon, et pour ça, il doit se rendre chez une vieille connaissance, Madame Sophia. Cette voyante est la meilleure qu'il connaisse et la seule en qui il ait confiance. Après avoir d'abord refusé, elle accepte finalement et découvre que son démon n'est autre qu'un président démon du nom de Zagan. Sous sa vraie forme, c'est un buffle avec des ailes de griffon. Germain va devoir le trouver, mais pour y arriver, il ne faudrait pas que les sbires de son nouveau maître Mathieu se mettent en travers de son chemin tous les 4 matins. Germain va devoir faire avec eux,
Et peut-être que sur le chemin de sa vengeance contre l'entité qui a détruit son monastère, son premier maître et l'a maudit en 1334, il se découvrira des alliés, voire des amis. Alors maintenant, à vous de lui emboîter le pas pour connaître la suite. Une histoire rythmée, enlevée, avec un charmant chaton noir pas tout à fait ordinaire, une chienne adorable et des personnages attachants comme l'autrice sait si bien nous les écrire. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 4 octobre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram @leslectures de Sekhmet. Sur ce, salut les amis et à la prochaine.